L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu, nous, tes enfants rachetés par le sang de l'agneau, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, demandant ta grâce pour notre Église. Oui, nous avons besoin d'une grâce spéciale pour notre Église, pour la propagation de l'Évangile. Permets-nous d'annoncer ta sagesse infiniment variée, éclatante de lumière, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Accorde-nous la clarté pour partager ta parole. Que chaque membre de notre communauté soit un témoin révélant la profondeur de tes enseignements. Guide-nous, ô Dieu, dans l'amour et l'unité pour que nous puissions porter ta vérité au monde. Que notre Église en soit un reflet de ta bonté, une source d'espoir et de réconfort, Seigneur. Ouvre les cœurs et les esprits afin que ta sagesse soit connue et célébrée partout sur cette terre. Merci d'ailleurs de nous l'avoir donné pour habitat cette terre. Merci Seigneur de prendre soin de chacun de nous, chaque jour, toujours. Merci de permettre à quelques-uns de le comprendre et d'essayer, ô Dieu, de te témoigner, Seigneur, notre gratitude, toute notre gratitude pour tous tes bienfaits envers nous. Merci, Papa. Béni soit ton beau nom, élevé soit ton saint nom, Seigneur, partout sur la terre, puisque il est déjà dans les cieux par les anges, les séraphins et les chérubins et les archanges. Merci, Père. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen.
Frères et sœurs et amis, dans la foi, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Ce passage biblique provient de l'épître de Paul aux Éphésiens, nous vous le rappelons encore une fois. Dans cette lettre, Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse pour expliquer le mystère du Christ et le rôle de l'Église dans le plan divin. Il souligne que l'Église a une mission importante dans l'univers spirituel. Bien-aimés, notre responsabilité n'est pas une mince affaire. Nous devons proclamer l'évangile de la grâce. Domination et autorité. Ces termes font référence à des puissances spirituelles, souvent interprétées comme des anges, des archanges ou même des forces opposées à Dieu. Dans le contexte biblique, ils représentent les différents niveaux de l'autorité spirituelle. Lieu céleste, cela évoque le royaume spirituel, la dimension où résident ces puissances. Cela indique que la sagesse de Dieu est révélée non seulement sur terre, mais aussi dans le ciel. L'Église est décrite comme le corps du Christ, unissant les croyants. Elle est le moyen par lequel Dieu manifeste sa sagesse. Et quant à sa sagesse infiniment variée, eh bien, cela signifie que la sagesse de Dieu est riche, complexe et s'exprime de différentes manières. Elle dépasse la compréhension humaine et se révèle à travers l'œuvre de l'Église. Même si elle dépasse la compréhension humaine, mais cette sagesse infiniment variée de Dieu se révèle à travers l'œuvre de l'Église. C'est pour ça que, comme Église, nous ne devons pas rester les bras croisés. Il faut que nous agissions, il faut que nous nous jetions dans la mêlée. Amen. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve, sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché et ranimer en elle enfin la flamme au teint divin
humble et brisé. Or doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour, de foi. Oh, pardonnons et sémons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Or doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âmes souffrant loin de la patrie indiqueront-leur l'unique entre au port. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, oh, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. En quoi consiste la signification de ce verset pour nous aujourd'hui? Le passage souligne l'importance de l'Église, non seulement pour les croyants, mais aussi pour les puissances spirituelles. Par le témoignage et les actions de l'Église, la sagesse de Dieu peut être manifestée et reconnue dans les sphères célestes. Cela illustre le rôle central de l'Église dans le plan divin. Cela révèle que chaque croyant participe à cette œuvre. Chaque croyant a pour devoir de participer à cette œuvre. Chaque croyant est responsable de faire connaître
les merveilles de Dieu jusque dans les lieux célestes, jusque auprès des puissances spirituelles. Ne me demandez pas comment allons-nous pouvoir le faire. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous y guider si nous nous disposons à le faire, si nous nous remettons entre les mains de Dieu pour qu'il nous utilise à sa guise. Nous résumons en disant que ce verset montre que l'Église est un instrument par lequel la sagesse divine se déploie. Un instrument par lequel, je me répète, la sagesse divine se déploie, influençant à la fois le monde terrestre et les réalités célestes. Cela invite les croyants à apprécier leur rôle dans l'accomplissement du dessein de Dieu et aussi encourage une vision élevée de la mission de l'Église dans le cosmos, dans le monde, dans le grand monde, je veux dire. Voilà, peuple de Dieu, nous allons donc, comme serviteurs et servantes du Seigneur, continuer à sonner l'Évangile. Amen. Cloche sonnez l'Évangile, retentissez en tout lieu, que la campagne à la ville, on entend des chants joyeux. Déjà disait le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel réponde, en acclamant le Dieu fort. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tous ce trésor. Annoncez cloche céleste la venue d'un sauveur, dont les bontés manifestes s'étendent à tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde répètent à l'unisson. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Sonnez de l'heure suprême, et la honte et le mépris, quand le Fils de Dieu lui-même du salut paya le prix. Éclatez en cris de joie, louez le triomphateur, la tombe a lâché sa proie, sur la mort Christ est vainqueur. Paix, salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tout ce trésor. Votre voix, cloche fidèle, va parcourant l'univers,
et salut en Jésus, cloche résonnez encore, et salut en Jésus, recevons tout ce trésor. Que